Attention, ce document est partiellement corrompu. Le texte suivant peut contenir des erreurs ou des données déformées. Vous poursuivez à vos propres risques et périls. Voboken ne peut pas être considéré comme un niveau, selon la définition standard. C'est une étendue fragmentée et corrompue, qui se trouve entièrement en dehors du domaine des backrooms. Il peut être considéré comme le dépotoir des backrooms, un terrain vague de données inutilisées et jetées, supprimé de la base de données, un assemblage de niveaux apparemment innombrables. L'apparence de Voboken est kaléidoscopique et tachetée. Son architecture et sa composition ne suivent aucune structure spatiale logique. Son terrain, comme on pourrait l'appeler, est étiré et tordu en des formes difficiles à saisir. Des réfractions de lumière semblent émaner de partout et de nulle part, empiétant sur le paysage. Il n'y a pas d'ordre dans les motifs fluctuants, de couleurs et des formes géométriques incompréhensibles qui entrent et sortent du plan d'existence éclaté de Voboken. Le tissu de sa réalité semble avoir volé en éclats, aussi loin que l'œil puisse discerner. Le terrain et même la lumière sont déformés. Des objets de dimension supérieure entrent et sortent progressivement du paysage polychrome et déformé de Voboken, se déchirant au moindre contact avec toutes les données hypothétiquement traitables qui les traversent en même temps. Son environnement est assourdissant, une cacophonie discordante de tons non sinueux et de fréquences hurlantes sans origine directe. Il est impossible de décrire par écrit l'étendue de Voboken, car il n'y a tout simplement pas de cadre de référence. Il s'agit d'une vaste distorsion du tissu de la réalité, une masse persistante et mouvante de données de configuration qui s'étend sans fin dans une énigme que l'on ne peut pas comprendre. Outre la corruption du paysage, les objets physiques qui le constituent sont complètement déformés. Ces structures sont entièrement dépourvues de substance, les accrétions temporelles d'une substance solide et informe. Les objets perdent leur ancienne identité en serpentant lentement vers l'horizon de Voboken. Un environnement sinistre et chaotique, en décomposition, en constante évolution et dégénérescence, de plus en plus anthropique. Les structures sont des constructions fugaces et éphémères, dépourvues de toute substance et de tout but. Voboken semble entretenir une relation symbiotique avec les backrooms, dont on dit qu'elle est la source d'une grande partie de son énergie hostile et instable. Sa nature chaotique serait le résultat d'un conglomérat désordonné de niveaux abandonnés fusionnés en un seul, des dimensions entières déchirées de l'intérieur et transformées en souvenirs grotesques de leur ancienne identité. Grâce à l'interaction qui s'ensuit entre les zones, de grandes quantités d'énergie non linéaire s'accumulent, se développant en constructions monstrueuses qui se déforment en motifs éthérés, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en une singularité chaotique, d'une taille inimaginable, laissant Voboken en guise de séquelles. Tout ce qui a de la substance est suspendu dans le vaste étendue de cet espace inflexible, inerte et indifférent aux terreurs qui s'accumulent, aspirant l'énergie de toutes parts et laissant derrière lui un fouillis incompréhensible de données. Certains pensent que sa nature est due au fait qu'elle était une grande source d'énergie pour la création de la vie dans les backrooms, tandis que d'autres pensent que Voboken n'est qu'une manifestation bizarre et sans mérite de la réalité, sans fonction ni but inhérent. Tout contact avec l'une des surfaces fragmentées de Voboken, dont les noyaux inorganiques sont constamment cannibalisés et transformés en d'horribles caricatures d'eux-mêmes, à l'aide d'une chaleur aveuglante et pulsante, est susceptible de rompre le tissu de l'être, l'écrasant essentiellement avec un torrent de données corrompues. Les entités, telles qu'elles sont généralement classées, ne semblent pas exister en son sein, mais de nombreux objets prismatiques qui entrent et sortent de Voboken ont été rapportés comme ressemblant vaguement à de multiples entités fusionnées ensemble. Bien qu'ils ne se comportent pas d'une manière qui suggère de la sensibilité ou de la sapience, les entités introduites dans l'environnement de Voboken ont été observées comme prenant ces qualités, se modifiant et se transmutant sporadiquement en blocs fantasmagoriques de couleurs chatoyantes, fusionnant progressivement avec l'environnement, devenant une partie de celle-ci. Ces êtres misérables n'existent que par la mutation et la transcendance des flux d'informations et ne sont pas liés aux lois de leur monde, mais sont inextricablement liés à lui, ce qui leur permet de poursuivre leur existence sans dépenser d'énergie physique. En raison des dangers qui y sont inhérents et de sa nature extrêmement instable, il est notoirement difficile d'explorer correctement Voboken. Et voici qui conclut le rapport sur cette dimension, non pas niveau. On parle d'une dimension qui existe hors des backrooms, mais qui influe les backrooms. Qu'en avez-vous pensé? Voboken est une dimension que je trouve particulièrement intéressante au sein des backrooms et qui explique un peu les glitches que l'on peut trouver. Je trouve cette explication bien plus satisfaisante que l'idée que les backrooms soient une simulation informatique par exemple. Dites-moi votre avis en commentaire et à très bientôt. Bye.